tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du reading vlog du Prieuré de l'Oranger qui est ici. J'ai lu la moitié de cette grosse brique, voilà, on n'arrive pas arrivé à la moitié. Il est temps de la terminer et de finir. Histoire d'Eid, Sabran, Tané et bien d'autres encore. J'ai pris entre la partie 1 et du coup la partie 2, j'ai dû prendre une bonne petite semaine de pause, j'avais envie de lire autre chose et puis j'ai pas mal de choses qui sont passées dans ma vie privée, du coup j'ai un petit peu moins lu dans cette... en un mi-temps on va dire. Je vais bientôt partir en France, du coup mon but c'est de finir cette brique avant mon départ, tout simplement parce que le livre est bien trop gros et je ne veux pas m'en encombrer dans mes bagages. Voilà, tout simplement. Donc, je vais sûrement lire plus par jour que pendant la première partie. Mais voilà, maintenant vous savez les raisons. C'est sans mettre trop la pression quand même, mais voilà, le but c'est, nous sommes dimanche, que je le finisse mercredi. Ça me donne 4 jours. C'est faisable, c'est faisable. 4 jours, il me reste tout ça à lire, c'est largement faisable, je ne me fais pas d'inquiétude. Il faut juste que je pense à vous emmener avec moi. C'est justement là où j'ai parfois un petit peu du mal. Allez, sur ce, je me replonge directement dans l'histoire. On rattaque avec le chapitre 32 et on verra jusqu'où je vais aller ce soir. Elles se sont embrassées. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis arrivée, que je vous montre, à la partie 3 du roman qui s'appelle A Witch to Live. Donc franchement, je pense que cette partie 3 va aussi être forte en événements, vu le titre. En tout cas, la partie 2 du coup que je viens de finir aujourd'hui, si vous avez vu ma réaction, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir de grosses réactions, notamment dans les 2 derniers chapitres. Il se passe plein de choses, plein de choses. On se concentre principalement sur Nicklay et Eid. J'imagine que Tané, un des personnages principaux dans la première partie, on ne va pas la trouver tout de suite vu qu'elle a été mise en exil dans le premier livre. Attention, je vous spoil le premier livre en finesse et en délicatesse sans trop en faire, mais je vous spoil quand même. Donc petit rappel, si vous n'avez pas lu encore le Prieuré de l'Oranger et que vous ne voulez pas de spoil, je vous conseille d'arrêter la vidéo tout de suite et d'attendre que je vous fasse une vidéo critique ici. Voilà, je vous recommande vraiment sur ma lecture et donc s'il y a quelques petits spoils, j'essaie de les éviter, mais bon, des fois je m'emporte, comme aujourd'hui. Donc bref, dans les chapitres que je viens de lire, je crois que j'ai lu, oh non, je sais combien, 38, donc j'en ai lu bien 5. Dans les 5 chapitres que j'ai lus aujourd'hui, il se passe énormément de choses. Autant ce qui se passe avec Nicklay est assez tranquille, on va dire. C'est tranquille, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'événements. C'est juste voilà, la suite de ce qui se passait dans la première partie quand il a été pris prisonnier. Encore une fois, pauvre petit Nicklay. Mais à part ça, il se passe pas grand chose. À part bien entendu l'introduction de nouveaux personnages. Donc j'imagine que dans les chapitres qui vont suivre, on va le retrouver, on aura peut-être un déroulement différent maintenant que ces personnages ont été introduits. Par rapport à Eid, bah là c'est le contraire, il se passe plein de choses. On reste avec nos personnages voilà, qu'on connaissait déjà. Par contre, il y a vraiment un changement de rythme, beaucoup d'incidents qui arrivent. On a également enfin cette petite romance qui arrive à son apogée, entre guillemets dans un sens, à son aboutissement, comme une fleur qui finalement éclot. Voilà, j'arrive pas à vous dire autrement que comme ça. Je trouve pas mes mots en français, c'est l'inconvénient de lire en anglais. Après, surtout que je vous donne ma réaction à chaud, donc du coup j'ai l'anglais et le français qui sont en décalé malheureusement. Mais voilà, on a cette romance enfin qui est clos, mais qui est vraiment de courte durée parce que tout s'accélère. Eid se retrouve à devoir fuir Innis, voilà, petit spoil, Eid fuit Innis et bah franchement vous avez dû voir ma réaction, j'avais un peu peur pour elle. Mais en même temps c'est tellement excitant parce que Innis n'est pas le prieuré de l'Oranger, le prieuré de l'Oranger est un lieu d'où vient Eid. Donc j'espère que voilà, avec sa fuite, on va enfin découvrir ce lieu mystérieux dont on sait pas grand chose au final, si ce n'est que c'est les origines et la maison d'Eid.
Voilà pour cette première partie, cette lecture d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien aimé? Oui. Est-ce que je suis relancée? Oui. Pourquoi je m'arrête ce soir? Parce que tout simplement je me dis, je me suis arrêtée à la partie 3. Ça me paraît être un arrêt naturel. Je me dis que j'ai peur que si je continue un petit peu plus, quand je vais devoir m'interrompre pour aller me coucher, parce que demain je travaille, tout simplement je vais avoir du mal. Ça m'arrive parfois de lire jusqu'au bout de la nuit, je voudrais éviter ça, j'ai une semaine chargée qui m'attend. Donc voilà, je profite du fait qu'on soit arrivé à la partie 3 pour interrompre ma lecture. Je reprends bien entendu ça demain soir. Il va falloir que je résiste à ne pas le lire pendant la journée, mais dès que j'éteins mon ordinateur du boulot, je reprends le prieuré de l'Oranger et je vous retrouve pour la suite. Salut! Hello tout le monde, on se retrouve du coup, il est lundi soir, presque 20h30. Je rattaque le prieuré de l'Oranger, voilà. Je sais pas jusqu'à quand je vais pousser, jusqu'à quel chapitre, j'espère au moins en lire 5-6 comme hier, je pense que c'est pas mal. Et puis j'espère en savoir plus sur ce qui va arriver pour Eve, pour Sabran et tous les autres personnages que j'aime beaucoup. Je me demande d'ailleurs, tiens, si on ne va pas retrouver Tané à un moment donné. J'y ai pensé hier soir quand je suis allée me coucher, je pouvais pas ne pas penser au livre. Je me demande, je sens que je vais retrouver Tané après la partie 3. Donc allez, je me plonge dans la partie 3, je vous retrouve juste après pour vous faire un petit récap. Et puis, on y va? Je vous avais dit qu'on allait retrouver Tané, c'est genre le premier chapitre de la partie 3, direct, c'est Tané. Je suis trop forte, je suis, mais trop forte. Je vais m'arrêter pour ce soir parce que faut que je prépare mon déjeuner de demain. Malheureusement, ça va pas se faire tout seul. Mais je vais l'arriver au chapitre 44. Je crois qu'il me reste encore un bon quart du livre. Je vous montre. Il est vraiment assez gros. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir avant jeudi. J'espère. Je vais passer demain en tout cas, normalement j'aurai le temps de lire vu que je prends le train. J'en ai pour 2 heures de train. Donc je devrais trouver le temps de lire demain. Voilà. Je suis arrivée au quart du livre. On est arrivé au chapitre 44. Et c'est le parfait moment pour moi de m'arrêter parce qu'il se termine comme toujours sur un cliffhanger. Tout simplement, on a retrouvé Loss. Et j'ai vraiment hâte de voir ses retrouvailles avec Id. Voir qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se passer. Dans cette partie également, on a eu beaucoup de révélations, donc il y a beaucoup de choses à trier dans ma petite tête, notamment sur l'origine de la magie, mais aussi les différentes natures de la magie de ce monde. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler de trop si vous n'avez pas entendu mes recommandations et à continuer cette vidéo. Je vais quand même essayer de pas trop vous spoiler. Donc oui, dans cette partie que je viens de lire aujourd'hui, on apprend beaucoup, mais j'ai quand même quelques questions, notamment avec ce qu'on a appris, il y a des éléments qui sont, je pense, encore manquants. On va partir dans une chasse au trésor à peu près. Il y a plusieurs camps qui vont se lancer sans vraiment savoir la nature même de ce trésor dans cette chasse au trésor. Voilà, j'espère ne pas trop vous emmêler les pinceaux. Mais pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces petites réponses qu'on a eues, ces nouvelles intempéries, quêtes en un sens qui se révèlent, voilà, j'ai encore quelques questions, c'est bien parce qu'il faut que je continue ce livre. Je me demande comment la menace qui pèse sur le monde du prieuré de l'Oranger va, boum, s'envoler, disparaître ou être détruite. Voilà, donc ça c'est encore une grosse question que je me demande. Je pense qu'il y a certains personnages qui vont y jouer un grand rôle, je vais pas dire plus, il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver que j'aime beaucoup, c'est une enchanteresse, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les grandes femmes puissantes, pleines de pouvoirs magiques, je les trouve que c'est des personnages toujours intéressants et qui changent un petit peu de Merlin l'Enchanteur, voilà. Voilà. D'ailleurs, ce personnage, je pense qu'il a peut-être une inspiration de la Dame du Lac dans la légende de Merlin, qui était quand même super puissante. Il faudrait que je creuse la question. Il y a peut-être une inspiration sur la Dame du Lac. En tout cas,
Les chapitres ne m'ont pas déçu. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que le début du livre était assez compliqué. Là, on a bien passé cette deuxième moitié et franchement, si j'étais en vacances tranquille chez moi toute seule, j'aurais sûrement fini le livre ce soir. Malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, je vais aller finir mon petit bento pour demain et probablement aller me mettre au lit. Donc je vous retrouve demain. Est-ce que je vous montrerai tout le temps? Je vais lire, pas forcément vu que je serai dans le train, mais en tout cas vous inquiétez pas, je vais continuer ce livre. Je vous retrouve demain pour vous donner mon avis. Et puis voilà, sur ce, bonne nuit. Hello tout le monde. Aujourd'hui on va voir si je vais réussir à finir le prieuré de l'Oranger. Je me suis arrêtée là hier. Hier j'ai pas pu filmer, je suis rentrée assez tard de Lisbonne. Par contre, si vous m'avez suivi sur Insta, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir, j'ai quand même lu, notamment en attendant mon train sous le soleil et après 1 heure à la gare en attendant mon compagnon. Voilà, donc j'ai quand même lu sous le soleil pour vous. Non, je regarde pas que pour vous, pour moi aussi, je voulais vraiment savoir la suite. Il s'est passé mais tellement de choses dans cette partie 3 du coup du roman. J'ai fini la partie 3, on vient d'attaquer la partie 4. Je vais pas tout vous résumer encore une fois parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais il s'est passé genre énormément de choses. Déjà dans les parties précédentes, je commençais à sentir l'accélération juste avant la partie 3 où ça commençait vraiment à accélérer, notamment avec la fuite d'Id. Là, ça y est, on est presque en chute libre, presque. Il y a quand même du contrôle dans l'histoire, dans la manière dont c'est raconté, mais c'est vrai que le rythme il a vraiment, c'est vraiment envolé, il a vraiment accéléré. On sent qu'on arrive vers la fin, même s'il me reste, on arrive vers la fin, mais il reste quand même à peu près 300 pages. Mais on sent qu'on arrive vers la fin de l'histoire, vers le dénouement surtout, vers le dénouement, ce qui est le plus important. La menace vers de feu se fait de plus en plus présente, le déclin des dragons d'eau également est de plus en plus marqué et en même temps on a de plus en plus de révélations du côté des humains qui risquent j'espère de inverser la vapeur. Voilà. Ouais, on va bien voir comment ça va se passer. Je m'y plonge directement. Jamais les révélations. Mais alors là, je crois que ce livre, il est en train de me torturer. J'adore quand il y a un changement de situation. Mais là, il y en a genre tous les 4 chapitres, il y a un changement de situation et j'arrive jamais à le voir venir. À chaque fois, je me fais surprendre. Franchement, c'est du grand art, du grand art. Je viens de finir la partie 4 et j'aime vraiment pas cette partie. C'est la partie que j'ai peut-être le moins aimée. Pas parce que l'histoire n'est pas intéressante ou quoi que ce soit, mais c'est plus une question sentimentale. Voilà, le personnage que je préfère a été court-circuité. Voilà, on l'a tout simplement gentiment retiré du devant de la scène par d'autres personnages que j'aime pas. Voilà, encore une intrigue, un petit retournement de situation. Comme je vous le disais, il y en a beaucoup dans ce livre. Il va falloir que je la suite parce que voilà, je suis pas très contente. Il me reste à peu près tout ça à lire. Hop, si vous voyez à peu près, on va dire 15% du livre, donc ouais, je suis confiante de pouvoir le finir aujourd'hui. Ça c'est une bonne chose. Je vais retourner dans ma lecture, mais je vous reprends après pour vous parler de la fin du livre. Du coup, cette fois-ci, je vous garantis que je finis le livre dans les heures qui suivent. Ça y est, j'ai réussi mon pari, j'ai réussi à finir le prieuré de l'Oranger ce soir, comme convenu. J'ai réussi mon pari. Par contre, la fin me laisse un petit peu sans mots, donc je pense que pour ce livre, je vous ferai sûrement une vidéo, une chronique un peu plus complète plus tard. Il va falloir que je me pose, que je réfléchisse. Je sais que l'Enluminé avait fait une très bonne analyse du livre. Maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir l'écouter en entier. J'avais peur de me faire spoiler certains passages.
Que dire sur la fin? Mes copines de LC, celles avec qui j'ai fait les LC, je sais qu'il y en a certaines qui ont dit qu'elles étaient un petit peu déçues de comment le livre se clôt, comment tout semble à la fin être super facile. Et je comprends un petit peu parce que dans un sens j'ai l'impression ou le livre aurait dû s'arrêter plus tôt, ou alors il nous manque quelques chapitres. Voilà, j'ai l'impression que l'auteur est allé à la fois trop loin et à la fois pas assez loin. En même temps, elle nous permet d'avoir une fin ou semi-fin ou une ouverture, mais de retomber sur chacun de nos narrateurs principaux, donc Tané, Id, Los et puis Nickley. Ça nous permet vraiment de retomber sur ces 4 personnes et de voir, une fois que la menace a été supprimée, de voir comment ils ont réussi, comment ils redémarrent leur vie tout simplement, comment ils reprennent le cours de leur vie même. Certains redémarrent, certains reprennent le cours de leur vie. Donc voilà, donc ces derniers chapitres ils sont plus pour vraiment essayer de fermer ou de relancer les arcs de ces personnages. Comme vous vous en doutez, il y a au moins 2 personnages que j'aurais bien voulu voir un petit peu plus. C'est par exemple Id, qui est du coup, on est à la fin de cette vidéo, je peux le dire, mon personnage préféré de ce récit. Et Sabran, voilà, j'aurais bien voulu. Je vous avoue qu'au début du livre j'ai eu beaucoup de mal avec Sabran. Au final, plus j'ai appris à la connaître dans l'histoire et plus je me dis que c'est un personnage assez intéressant. On a vraiment une vraie évolution du personnage de Sabran parce qu'elle est passée de jeune reine, naïve, complètement pas innocente, complètement ignorante, voilà, à quelqu'un qui s'est ouvert à beaucoup de nouvelles idées, mais aussi des cultures et de nouvelles religions pour le futur de sa nation. Donc j'ai trouvé vraiment une belle progression du personnage. Après il nous reste aussi la closure pour Nickley. Je vous avoue que moi il a une happy ending, voilà. Je me serais attendue à ce qu'il n'en ait pas une, mais il en a eu une, pourquoi pas. C'est quand même un des narrateurs principaux, donc peut-être que l'autrice n'a pas voulu tuer ce narrateur principal. Et là voilà, une petite fin bien sympathique, tranquille. Je pense pas qu'il y a plus à voir avec ce personnage. Et ensuite il y a Tané, où je pense que certaines personnes voudraient en voir un petit peu plus. Moi je vous avoue que j'ai vraiment trouvé que son arc s'était terminé. Et du coup j'étais satisfaite de sa fin. Je pense pas qu'on ait besoin d'en savoir plus. Par contre je vous avoue que je me serais attendue à ce qu'un des 4 personnages principaux meure dans la bataille finale. Bah, la fameuse bataille, c'est que je vais l'appeler la bataille finale, mais c'est genre c'est même la seule bataille du récit. Je me serais attendue à ce qu'un des personnages principaux meure, vu que c'était une bataille assez sanglante et qui devait être assez violente et difficile surtout à dominer. Donc je me serais attendue à ce qu'une des 4 personnes meure. Ça n'a pas été le cas. Bon bah voilà, c'est pas dramatique, il y a quand même eu des morts. Si vous cherchez des morts, il y a quand même eu des morts. Mais voilà, les 4 personnages principaux n'ont pas été touchés. Donc voilà, donc la fin, plutôt satisfaisante, j'ai beaucoup aimé la bataille finale, j'ai bien aimé, voilà, on voit enfin le grand méchant loup, je me trouve qu'il est sorti genre pour 3 pages, je me serais attendue à ce qu'il soit un peu plus longtemps. En même temps, on savait que voilà, il allait pas vaincre la nation humaine, donc on s'y attendait un petit peu qu'il fasse une brève apparition dans tout le récit. Mais j'ai quand même bien aimé voilà, la bataille finale, le dénouement de cette menace et comment, je vous avais dit dans ma première vidéo que ce livre il y a une grosse dynamique et beaucoup d'intrigues politiques, il y avait tout un gros contexte politique, religieux, etc. Et du coup le dénouement aussi ramène ces enjeux politiques et religieux sur le devant de la scène. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée au début du roman, donc je suis contente de les avoir retrouvés à la fin avec, voilà, on a 2-3 pistes qui commencent à s'ouvrir à ces différentes entités politiques comme religieuses. Et voilà, je sais qu'il n'y aura pas de suite à ce roman, mais on peut se servir de notre imagination pour imaginer la suite. Voilà. Pour résumer brièvement, que dire sur ce livre? Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire vivement. C'est un livre qui fait peur parce qu'effectivement c'est une grosse brique. Par contre, une fois que vous êtes dedans, les quelques chapitres peuvent être un petit peu difficiles, forcez-les. Une fois que vous êtes dedans, je suis sûre que vous allez adorer le livre. Il y a beaucoup d'intrigues, on a une grande diversité de personnages, on a une belle représentation également, il y a des animaux fantastiques. Il y a vraiment un petit peu tout ce que j'aime dans la fantasy, sans être pour autant Akota et ses autres livres de Young Adult. C'est vraiment un livre pour adultes, donc vous n'allez pas trop voir d'enfantillage, vous n'allez pas trop voir de féerie et d'histoires de oh malédiction et oh il
il est trop beau, machin. Non, il n'y a pas de smut, il n'y a pas de furie. C'est vraiment des personnages un peu plus en chair et un peu plus en os qui sont dans ce roman-là, avec des inquiétudes et des enjeux réels qu'on pourrait tout à fait remettre dans une situation géopolitique de notre monde à nous, de la vie réelle. Voilà. Donc, si vous aimez tout ça, des enjeux sans que ce soit non plus une dystopie, si vous aimez la fantaisie, les dragons, la magie et voir comment elle peut être acceptée dans un monde où la magie n'est pas dominante, je vous conseille Le Prieuré de l'Oranger. Encore une fois, forcez les premiers chapitres si vous avez du mal, vous ne serez pas déçus du voyage. Si vous avez du mal à lire en anglais et que vous préférez lire en français, je vous conseille de prendre la version de poche. Comme ça vous avez 2 livres, ça vous permet de faire une vraie coupure pour souffler un petit peu si besoin. Je vous avoue que voilà, moi la grosse brique, j'ai pris une coupure, je savais quand est-ce que ça avait été coupé dans l'édition française et du coup je me suis pris cette coupure et elle m'a fait du bien. Voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette autrice, Samantha Shannon, et du coup je vais probablement lire une autre de ses séries dans les prochains mois à venir. En attendant, pour Le Prieuré de l'Oranger, qui est une rumeur comme quoi qu'il va y avoir une séquelle, une suite, alors pas une suite mais plus un livre qui serait avant les événements du Prieuré de l'Oranger. Moi j'ai vraiment hâte, si c'est le cas, que ça développe toute l'histoire autour des arbres et avec leurs fruits magiques, voilà. S'il y a un truc que j'aimerais bien voir un petit peu plus pour conclure, c'est j'aimerais bien avoir un livre sur l'île de Sabran et également des explications sur ces arbres magiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était voilà, un gros livre qu'il fallait que je sorte de ma page, c'est chose faite, je vous encourage à le lire également. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo, que ce soit un reading vlog, une chronique en 5 minutes, un bilan du mois. J'ai un peu du mal à les faire en ce moment. Sur ce, je vous souhaite pour moi une bonne nuit, il est presque 1h chez moi. Et puis si vous me voyez dans la journée, une bonne semaine et à bientôt. Bonne lecture.